Clément Viktorovitch, le Conseil national de la refondation, c'est une nouvelle institution qui a été promise par Emmanuel Macron pour tenter d'associer les citoyens aux décisions politiques, mais au vu des premières déclarations, vous vous demandez s'il ne s'agit pas d'un nouveau machin. Un machin, oui, pour reprendre le mot poétique du général de Gaulle à l'endroit de l'ONU. Alors, qu'est-ce donc que ce Conseil national de la refondation? Un clin d'œil ambitieux tout de même au Conseil national de la résistance. Eh bien, pour le découvrir, écoutons Olivier Véran, ministre chargé notamment de la vie démocratique, qui était hier au micro de France Inter, ainsi qu'Olivia Grégoire, la nouvelle porte-parole du gouvernement. C'est elle qui nous en précise la composition. La façon dont nous allons pouvoir, avec l'ensemble des parties prenantes de notre pays, je pense évidemment aux partis politiques, mais je pense aussi aux organisations syndicales, je pense aux associations, je pense aux forces vives, à ces parties prenantes, je pense aux élus locaux, évidemment, des territoires qui ont aussi été mentionnés, nous associer tous ensemble. Voilà un dialogue donc entre partis politiques, syndicats, associations, forces vives et élus locaux. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas, ceci près que cela nous rappelle tout de même un peu une autre institution, le Conseil économique, social et environnemental, le CESE, qui est précisément chargé d'associer les associations, les syndicats et les forces économiques aux décisions politiques. Et si l'on n'entend pas souvent tout de même parler du CESE, eh bien c'est parce qu'il est rarement écouté par le pouvoir. Alors pourquoi ce nouveau conseil? Eh bien pourquoi en effet, c'est une question que l'on peut se poser, hein. Mais attendons, peut-être le Conseil national de la refondation a-t-il une véritable raison d'être? Ce Conseil national de la refondation est l'incarnation d'une nouvelle méthode. Le Conseil national de la refondation, voyez-le plus comme une méthode que comme une structure. Pourquoi cette nouvelle méthode? Dans cette méthode, Une nouvelle méthode. ce qui compte, c'est la méthode. Une nouvelle méthode. Je dis bien méthode. Et je resterai sur la méthode. Ah, mettre en œuvre une nouvelle méthode. Voilà donc cette raison d'être qui a été répétée ad nauseam par les deux ministres concernés, ainsi d'ailleurs que par Emmanuel Macron pendant toute la campagne. Mais en quoi consiste-t-elle exactement, cette nouvelle méthode? L'objectif du CNR sera d'associer toutes les parties prenantes pour adresser ensemble les grands défis auxquels nous devons répondre en considérant, encore une fois, à chaque fois, le volet local, territorial de la déclinaison des réformes. Voilà, bon, je crois que c'est clair. Ou pas dans cette phrase. Sinon, annoncer que le gouvernement va faire de la concertation, ce que tous les gouvernements annoncent toujours, il n'y a pas le début du commencement d'un contenu apporté à cette fameuse nouvelle méthode. Pas d'informations plus précises? Alors précise, non. Les deux ministres se sont contentés d'aligner des concepts politico-administratifs flous qui ne sont rien de plus que de grandes déclarations d'intention, mais au détour d'une formule, et peut-être sans le vouloir, je crois malgré tout qu'Olivier Véran nous a révélé le véritable objectif de ce conseil. Écoutez bien. C'est quoi le principe? C'est être capable de partager des diagnostics et d'être capable de poser un certain nombre de problèmes ou d'objectifs. Ça veut dire qu'il y a aussi un partage des contraintes par l'ensemble des acteurs, qu'ils soient dans les territoires ou au niveau national, pour mieux expliquer les processus de décision de politique publique aux Français. Et par ailleurs, mieux les associer, ça ce sera aussi la grosse partie de ma fonction. Bon, alors là, il faut brancher le décodeur. Partager un diagnostic et poser un certain nombre de problèmes ou d'objectifs, bon, ça ne veut rien dire, sinon la mise en place d'une forme de dialogue. En revanche, ce qui vient ensuite, ça a du sens. Un partage des contraintes par l'ensemble des acteurs pour mieux expliquer le processus de décision de politique publique aux Français. Faire comprendre les contraintes qui pèsent sur les décisions de politique publique. Ça a l'air compliqué, mais on peut le résumer en un mot. Le rôle de ce conseil, ce sera de faire de la pédagogie, d'expliquer pourquoi le gouvernement prend les décisions qu'il prend. Expliquer et absolument pas co-construire. Et d'ailleurs, Olivier Véran s'en rend compte, immédiatement après, il ajoute « et par ailleurs, aussi pour associer les citoyens », on sent bien que c'est pas ce qui lui vient en premier lieu et que c'est pas le cœur du propos. Bref, nous verrons bien ce que tout cela donnera. Mais pour l'instant, cette nouvelle méthode ressemble fort à l'ancienne pratique de la concertation. Le gouvernement laisse dialoguer, écoute et décide tout seul. Le discours de la méthode pour brouiller des cartes, évidemment, entre les lignes. C'était Clément Viktorovitch.